c'est Rosalis, salut. Aujourd'hui c'est un vlog de voyage à Toulouse. C'est un weekly vlog, on va avoir plusieurs belles soirées à passer ensemble. Et on commence au bord de la Garonne, le fleuve local. Et d'après ce panneau, derrière moi, il y a l'île de Touny. L'île de Touny, plusieurs ponts dont Morgane va vous parler tout de suite. C'est le pont Saint-Michel juste derrière moi et de l'autre côté il y a le pont Neuf. Voilà, alors on ira les voir. Bah moi je croyais que c'était ce pont là qui est plutôt joli. Bon, visiblement celui qui est remarquable c'est celui-là. Le chaud soleil nocturne et il y a des bateaux sur l'eau. Sensation triple soleil, je meurs de chaud. Le pont que tu trouvais joli, c'est le pont du halage de Touny, du nom de l'île, qui est du XVIe siècle et qui a été rénové au début du XXIe, au moment où la ville de Toulouse s'intéressait à la remise en valeur de ce quartier. Oh, je trouve ça impressionnant. C'est trop beau. À côté de ce beau petit pont, quand on traverse, hop, on voit ce que j'aime bien. On entend l'eau qui coule parce qu'il y a un effet cascade avec l'eau courante et écluse. D'ailleurs, dans notre premier vlog à Toulouse, on avait visité tout ce qui concernait l'énergie électrique par l'eau. Et puis surtout, il y a une station de vélo de ville qui ressemble beaucoup au Biclou nantais, mais version Toulouse, c'est-à-dire version Bordeaux rouge. Et du coup, j'ai trop envie de rouler le long de la Garonne parce que j'ai vu une belle piste cyclable tout du long. Ça va être génial. Et même le nom de la station, elle est trop mignonne. Garonne. Mais oui, c'est le nom du... C'est la petite Garonne. Regarde-moi ce vélo. Son nom, c'est Vélo. Pour avoir fait du Biclou à Nantes pendant très longtemps, je reconnais vraiment l'ossature du vélo. C'est exactement le même. Mais oui, c'est JC Déco qui les fait, ceux-là. Regarde, on retrouve les briques roses. Ah oui, de la ville rose. Je trouve ça incroyable quand tu regardes tout le long comme ça. C'est vraiment spécifique, t'as pas ça à Nantes quoi. Ah non, c'est vrai. Et le long de la Garonne aussi, on a les mêmes briques. Eh oui. Et c'est la promenade que nous allons faire puisque Morgane veut le faire à pied. Incroyable, il y a même des gens qui font du paddle sur la Garonne. Ouh, ça va leur faire des vagues. Hein. Il y a même des gens qui font du ski nautique sur la Garonne. Ah d'accord, le ski nautique, j'ai même pas remarqué. Oui, c'est du ski nautique. D'accord. Et en fait, si on retourne dans le vlog de 2018, c'était aussi ce qu'on constatait à notre grande surprise, ouais, en fait, qui faisait du ski nautique directement sur la Garonne. Coucher de soleil, et donc on va aller faire la promenade. En fait, c'est mieux que ce que je croyais parce qu'on peut descendre le long. Il y a encore un peu de verdure avant l'arrivée de l'automne, et donc nous allons pouvoir descendre. Les quais historiques de Toulouse. De mémoire, en fait, il y a une partie des quais qui était en rénovation quand on est venu il y a 4 ans. Et là, du coup, on voit qu'on peut aller assez loin. C'est super. On va pouvoir s'épargner la circulation routière. Oui. Allons-y. Tu vas avoir la circulation. Incroyable. Regarde le canoë, le petit canoë comme il tombe. Quel canoë? C'est pas un canoë, mais le bateau. C'est super agréable comme petite promenade. Waouh. C'est top. Là, c'est le pont Neuf. Tu vois, j'ai retenu. Le pont Neuf. Et c'est génial, Morgane, là, c'est la plage. Il y a même des algues. Ah bah oui, il faut tout constater. Hein. Oui, t'as raison. Donc, le Pont Neuf qui enjambe la Garonne et relie la place du Pont Neuf à la rue de la République à Toulouse. Pont construit entre 1541 et 1659. Donc, mine de rien, 500 ans. Là, il y a mes briques roses. Ça donne l'impression qu'il y a l'eau qui passe par là. Parce que t'as pas la même couleur. Je pas, il y a deux couleurs. Oui, oui. Les oiseaux migrateurs de la Garonne, il y a le martinet pâle. Martinet, c'est marrant comme nom. Le grèbe castagneux, le sterne pierre-garin et le héron bi-oro. Oula, il fait peur là. Ouh. Bon, si on les voit, ce sera chouette. L'échelle de mesure des crues, une échelle graduée. J'avais raison. Oui, il y a toute l'explication juste à côté en fait, qui est là pour plus tard. On voit les niveaux moyens et puis les crues
qui surviennent. Et là, on est niveau bas. Hein, la crue historique, elle est à 7. Wow. Donc elle est bien plus haut que toi. Parce que toi, tu arrives au niveau 3. Plus haut. Ah, j'en reviens pas que ça puisse monter si haut. Là, c'est la sécheresse. Et du coup, on peut continuer à promener encore longtemps. Eh oui. C'est chouette. Tu vois, Morgane, faire du vélo là. Nous voici au pied du Pont Neuf. Et j'ai souvenir qu'il y a plusieurs années, il y avait un bouffon qui était installé dans un des trous. Donc on va voir s'il est toujours, c'est un bouffon rouge. Bah dis donc, il n'y a pas que des algues, hein, il y a des détritus. C'est quoi finalement la Garonnette? C'est un bras secondaire du fleuve. Ah, voilà. C'est un vrai nom en Ça fait. explique bien aussi que l'île de Touny, jusqu'au XXe siècle, elle était détachée du centre de Toulouse. Et maintenant, elle est reliée par différents ponts. Waouh! Impressionnant. Les escaliers de forme design. Oh, le monde par là-bas! Et oui, c'est un des lieux phares, un petit peu comme la zone du miroir d'eau à Bordeaux. On était allé récemment. Et donc, pour répondre à ta question, la sculpture L'Enfant au bonnet rouge qui a été réinstallée en 2017, elle est toujours là. C'est pas Voilà, vrai! créée par un plasticien, sculpteur toulousain. Et tu vois, elle y est toujours. L'Enfant au bonnet d'âne. Quel courant! C'est quoi ce courant? Le Pont Neuf. On voit comment ils ont construit les arches. Moi, je suis toujours impressionné par cette ingénierie des ponts et la manière dont, en fonction des lieux, c'est pas les mêmes techniques qui ont été mises en place. Quelle belle promenade inattendue surtout, parce que je me souvenais quand même de pas grand chose de Toulouse en termes de promenade tranquille, hors circulation, voiture, tout ça. Oui, puis il y avait des gros calme. travaux de réaménagement et de rénovation durant l'été. C'est ça, j'avais souvenir que c'était très bruyant. Or là, c'est vraiment une belle balade, ils font même de la musique et c'est adorable. Et donc, par rapport aux crues, il y a même un panneau, c'est écrit danger, quai et berge inondable, accès interdit en cas de crue. Oh, Comme quoi, ça peut vraiment arriver que l'eau monte à fond. Impressionnant. Impressionnant. Et moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est ce monde tout le long à pique-niquer ou alors juste se poser, s'asseoir entre amis ou en amoureux. Je trouve ça génial. Je trouve pas que c'est la Dolce Vita française. C'est ce que, par exemple, les Japonais nous envient. C'est vrai que là, en plus, il est quoi, 19h, il fait encore jour, il fait encore chaud. Ouais, c'est vraiment agréable. Super. On va continuer la promenade. Il y a comme un bateau là-bas qui a des pagaies. Un drakkar, un bateau à voile islandais. Une association qui s'appelle Bâtard, qui est construit à Toulouse en drakkar, qui a pour objectif de traverser l'Atlantique et de rejoindre New York pour le printemps 2024. Quoi? Incroyable. Oh, ce coucher de soleil sur la structure là-bas. Superbe. C'est donc la promenade Henri Martin. Maintenant, dans le prolongement du quai Touny. Panorama. Pont médiéval de la Dorade. Le petit bateau, c'est en fait une aire de jeu. Oui, en fait, là, sur l'aire de jeu, il y en a plusieurs de choses en forme de bateau. Si tu regardes un peu plus à gauche, il y a aussi une sorte de petite balançoire en forme de bateau. Ah bah oui, effectivement. C'est parfait en fait pour un port. En tout cas, un port version le enfant. port de la Dorade. C'est très jeune comme espace. Hein. Ouais. Du coup, on est en train de remonter. On entend beaucoup de langues différentes. Je pense que tous les étudiants internationaux doivent venir là, passer des moments. Les années Erasmus, tu vois, à mon avis, elles sont ici. Mais c'est ça, l'espace Bazac, le Capitole Couvent des Jacobins, c'est tout ce qu'on avait visité il y a quelques années. Voilà. Et maintenant, on voit Toulouse rénovée. Rénovée. Ouais, c'est vraiment agréable. Dans la vidéo, on me disait justement qu'il faudrait qu'on revienne. Bien, ça y est, on est de retour. 30 ans de restauration, wow. Les façades primées récompensent les plus belles restaurations. Impressionnant, hein? Ouais, ils mettent sacrément en que ça avant valait les bien le efforts coup. de la mairie. Où est-ce qu'on va maintenant, Morgane? Il y a tellement de choses partout. Alors, il y a deux possibilités. Soit on va jeter un œil à la place du Capitole, soit on va manger, mais on peut aussi faire les deux. Alors, faisons les deux. Alors, c'est parti. On aura fait la totale Direction dès le place premier de la soir. Capitole. Il y a un petit cœur, là.
Et ben quand c'est en rénovation, c'est en rénovation. Avant que ce soit tout beau, c'est comme ça. Et oui. C'est mignon comme nom, mamie d'amour. Oui, ça sent bon aussi. Hein. Sushi à volonté. Bah décidément, Morgane. Ah bah là, on est en plein dedans. Et décidément, il y a plein de choses autour de street food japonais ici. Il y a une église par là-bas, mais moi c'est autre chose qui m'intéresse en attendant. Alors moi ce qui m'intéressait, c'est quoi? C'est de voir la salle de sport. Ah bon? Je l'avais repéré, nos coachs sportifs à Nantes qui est venu à Toulouse et qui du coup s'est installé à Movida. Donc pas celui-ci, Movida Gambetta. Disons que l'entrée c'est... Je crois que je viendrai pas toute seule. Mais voilà, c'est censé être une salle de sport grand luxe donc ouais, j'avais envie de voir à quoi ça ressemblait. Non bah voilà. Aux horaires de fermeture, ça me donne une impression bizarre. Parallèlement, moi ce qui m'intéresse, c'est la librairie Ombre Blanche que j'avais adorée. J'espère qu'on pourra y retourner. Et la librairie continue. Parce que c'est vrai, je me souviens qu'elle était incroyablement grande. Ombre Blanche. Quand je disais que c'était bruyant. Sélection des libraires rentrée 2022. Et surtout, ils organisent énormément de rencontres. Wow. C'est assez notable. Manga, saga, série, les nouveaux mythes adolescents. Devenir soi-même par la fiction. Le sujet peut être intéressant. Yogurt Factory, restaurant bistronomique et nous arrivons. La place du Capitole. Capitolium. Superbe. Bon, juste que c'est le moment de sortie des poubelles. Mais c'est normal, c'est le soir. Ça me fait rire. Et donc, par là-bas, il y a un endroit où acheter des souvenirs et notamment des bonbons à la violette. Nous ne manquerons pas d'y aller dans une prochaine vidéo. Hommage à Tazo. Vas-y, tourne-moi autour. Sur la place Petit du Capitole, panorama. Je te tourne autour. Oui. Ah, c'est marrant. Ah, c'est joli. Comme ça, t'es tout le temps dans le plan. Ah, bah, j'espère que vous n'allez pas vous lasser. Au sol, il y avait les constellations, par les signes du zodiaque. Regarde, c'est joli, là, c'est la balance. C'est très joli. Scorpion, etc., etc. Super. Et je sais pas pourquoi il y a les pompiers là-bas. Ah oui, puis je pense qu'il y a eu des retransmissions aussi, des fois quand il y a des matchs du Stade Toulousain, il y a des retransmissions ici. Enfin, c'est une place emblématique de fêtes et de célébrations. Arancini. Eh oui. Waouh, superbe arancini. La pizza est énorme. On s'est régalé dans ce restaurant italien et on a été très très bien servis. Ils ont été aux petits soins. J'étais vraiment étonnée par ce bel accueil. Et donc maintenant c'est la nuit. Donc là on voit les arcades et le Capitole illuminé. De nuit. En fait en version coucher de soleil on voyait bien que ça faisait rose. Et maintenant toute la place a des petites touches de lumière, c'est très sympa. Et maintenant, nous allons prendre les vélos. On s'apprête à prendre nos vélos, Morgane repère un Japanese noodle bar, ramen. Et il y a la queue, dis donc, quel succès. Bon, nous, on va aller prendre nos vélos. C'est super, mais les vélos gaulois, c'est quand même plus praticable. Hein. Ah bah oui, tu peux continuer, je te rejoins. Voilà, Rosalie, c'est parti. Morgane! En fait, je pense que j'ai mis ma selle un petit peu haute. Tu fais attention, t'es sur la piscine. Oui. Bye bye. Arrive à destination. Celle qui te faisait rêver. J'arrive pas. Sacré Rosalie. Heureusement que t'es là, Morgane. Je pense que celle-là... Et c'est cassé? Peut-être que c'est cassé comme celui-là. Ouais. On va essayer sur le 3 alors. Ça, c'est ce qui était casse-pied avec ce système de biclou. Non, mais ils étaient tout le temps pétés. Ah, il est pas content. Il est pas content. Essaye encore une autre borne. À chaque fois, c'est mon vélo qui a la poisse. Ah, là, ça a fonctionné, je crois. Oui, vélo déposé, bravo. Très contente de l'expérience. Bon, en vrai, j'aurais préféré faire 2 jours et puis passer au bord de l'eau.
Parce que là, en fait, on s'est pris toutes les voitures. La piste cyclable qui est protégée des voitures, en fait, elle est toute courte. C'est que le long d'un monument. Et après, on est au milieu des voitures, quoi. C'est comme à Nantes. Mais tu le feras 2 jours, c'était le premier jour. Ouais. Par contre, le long de la Garonne, je pense que ça, par contre, c'est propre à Toulouse et ça doit être génial. Bon, bah alors on découvrira. Premier jour de réunion, du coup, repérage du chemin, à peu près 30 minutes de marche à pied. Ma réunion est en plein dans le centre historique de Toulouse, ce qui fait que je passe à côté de plein de bâtiments sympas, de boulangeries appétissantes. Bref, c'est chouette. Je préfère ça au fait de devoir prendre des non-transports en commun. Là, la marche le matin, c'est Rovigo. Soirée numéro 2. Et ce soir, Morgane a fini le travail très tard. Donc, il fait déjà nuit et nous partons pour manger. Mais d'abord, Morgane avait fait... J'ai repéré un tout petit cours d'eau artificiel. Oh, c'est sympa la rose. Des colombages roses avec des briques roses et même une église en briques roses. On est tout en briques roses, tout est rose. Et c'est donc L'église Notre-Dame, la Dalbade, qui a été achevée au milieu du XVIe siècle. il y a des rues étroites à 20 km/h. Tout n'est pas toujours rose, il y a des nuances de rose et même de rouge. Bon, finalement, c'est pas où on va manger. L'autre quartier qui faisait très junk, street food. Santé. On a comme un effet double pont avec le reflet du pont Neuf sur la Garonne, très tranquille, ce qui fait qu'on a comme des cercles entiers. Magnifique. Mes cercles. Superbe. Et bien voilà, on part pour le jour 2 avec ces bâtiments très jolis et puis le petit cours d'eau qui est de l'autre côté. Donc ce bâtiment, c'est le musée Saint-Augustin, musée des Beaux-Arts de Toulouse, qui se transforme pour mieux vous accueillir et réouvrira en 2024. Tout est expliqué ici. Et voici un petit aperçu de l'intérieur du campus. Et là, tout devant, c'est le restaurant dans lequel on mange tous les midis. Et voilà. Troisième soirée, ce soir c'est un peu spécial, j'ai bien travaillé sur ma traduction de Sign of Affection et je vais retrouver un pote avant de retrouver Morgane. Je peux peut-être tout simplement profiter de ces retrouvailles et dans ce cas-là peut-être que je filmerai quelques petits plans séquences, je vais vous montrer tout ça et on se retrouve juste après en vidéo vlog avec nous en face caméra, Morgane et moi. À tout de suite. On va se régaler. Ah oui, c'est un sacré concept. Paradis gourmand pour acheter des petits souvenirs, des petites sucreries. Il y en a un qui est pour Rosalis en fait. Elle le découvrira bientôt. Soir 5 et oui. Nous allons partir en direction enfin d'un restaurant japonais. Il y en a tellement, on en a vu tellement que c'est juste pas possible de pas essayer un resto japonais. Voilà, ça a l'air très bien. On en a repéré un où tu avais des variantes végétariennes, naturellement avec du tofu et tout, avec des udon, avec du curry, des gyoza, ça va être génial. Super, alors allons-y. Coucher de soleil et traces d'avions dans le ciel. En vrai, c'est quoi tous ces avions? Il y en a carrément 5 en simultané là. Ça fait pas un peu beaucoup quand même? C'est le monde d'avant. C'est la cité de l'espace. Et voilà. J'espère que ça se stabilisera bien hein, parce que je suis en mode action. Salut serpent, attention-toi. Ah c'est bon. Oh oh oh. On verra ce que ça donne. On va rejoindre l'eau. Youhou. Je suis contente de faire ce chemin en perdu. Ah bah je suis très content. Et là je cours en même temps, hein, ça va de soi. C'est trop drôle. J'ai bien traîné quand même. C'est pas mal, je peux marcher à ta vitesse. Je m'adapte à ta propre vitesse. Je crois qu'on va se faire dépasser. Wouhou! C'est une petite côte. Petite côte et passage sous le pont Neuf. C'est
C'est vrai qu'il y a un sacré... Il y en a là, et sur la gauche aussi, il y en a hyper plein. Ouais, Oh, ça y est, ils tourbillonnent tous ces oiseaux. au-dessus du pont, en fait. Ils viennent d'allumer les murs, Ah oui? sachant que je sens qu'à ma droite, les murs sont chauds. Ah ouais, tu vois ce que je disais. Et une vraie source de chaleur, c'est incroyable. Ouais, ça a bien emmagasiné dans la journée. Oui, il y a un concert en face. Ouais. Là, c'est mon RPM. Le vélo tout pourri. Oh, Les vélos de RPM sont... ah, t'es drôle. Passage par la ville. Alors c'est bien le vélo? Oui. Mais il y a un peu beaucoup de monde. Oui, t'as de la chance. Il y a un peu de place. J'ai une chance insolente, il n'y avait plus de place. Quelqu'un vient juste de partir. Est-ce que je vais y arriver, Morgane? Mais oui. Oh, c'est pas vrai. T'as réussi? Oui. Bravo. Ah. Bon, faut pas oublier nos affaires. Hein. Il y a même des extraits de manga. Il y en a même pas plein de dessin, mais il y en a sur le mur, là, ici. Ranma, il y a Sailor Moon. On s'est installé au comptoir. Il y a des portraits J'adore. partout, des lampions, des figurines. Et c'est même comme au Japon, il y a des petits paniers pour mettre son sac. Takoyaki. Sympa. Délicieux. Sakuramochi et dorayaki. Je suis trop content avec mon dorayaki. Quelle super découverte, tu l'avais tout de suite repéré, Morgane, le premier jour, sauf que les portes étaient fermées. Mais là, c'est vraiment super bon. Gros coup de cœur pour les takoyaki sans poulpe. Et pour Morgane, ton coup de cœur c'est? Quelle ville! Les dorayaki, je suis tellement content. J'en ai pris 2 même, tellement c'était bon. Oh, j'ai mon souvenir des dorayaki. Vraiment génial. J'ai adoré le concept. C'est vraiment... J'ai eu l'impression d'être replongé au moment des années 90, à la fois dans l'ambiance musicale, les mangas, et puis dans le même temps dans le Japon, dans la manière dont tout est agencé, mais vraiment le Japon moderne comme on le connaît quand on y va. Donc super expérience, vraiment une petite pépite à Toulouse. Ça finit bien le séjour. Ah ouais, vraiment magnifique. Incroyable sous le pont. Il chasse. T'as vu ça? C'est fou, hein? Toi, tu pensais de ce séjour à Toulouse? As-tu bien travaillé? Ah oui, on a bien travaillé. C'était intense, on a été bien accueillis. Ça, c'était chouette. Et puis, j'ai bien aimé le fait de ne pas être trop loin de notre lieu de résidence parce que j'ai pu y aller à pied tous les jours, faire 25 minutes à pied dans un sens, 25 dans l'autre. Du coup, à défaut de faire du sport, voilà, je faisais beaucoup de marches. C'était cool. Mieux que de prendre les transports ou d'être dans les bouchons. Ah ouais, clairement. Bon, par contre, je retiendrai aussi les odeurs matinales de Toulouse. Oh, même le soir, hein. Mais c'est pas les mêmes en fait. Le matin, je trouve qu'il y a souvent vers les bars des odeurs de personnes qui ont un peu mal digéré. Et refroidi. odeur de... Et le soir... Le soir, je trouve que c'est nauséabond, incroyable. Ah là là. Parce que j'ai l'impression, c'est parce que les poubelles sont tout le temps dehors, mais aussi qu'il y a les aérations extérieures des, je sais pas, des lieux de vie, ou je sais pas, ça rejette des odeurs horribles. C'est vrai. Bon, je sais pas, c'est bizarre. J'ai jamais senti autant de mauvaises odeurs dans une ville. Oh là là. Bon, par contre, elle a plein d'avantages, cette ville. Elle a une très belle place du Capitole, elle a ses bords de la Garonne qui sont absolument magnifiques. Oui. Et il y aura toutes ces briques rouges qui donnent de la couleur. Rose. Voilà. Rose, ouais, c'est ça. C'est coloré, c'est joli. On aura pu manger végétalien tranquillou, faire des expériences culinaires. Et puis, justement, se promener au bord de la Garonne, là où ça a été très bien aménagé. Sur le très beau coucher de soleil, sur le fait que dans l'absolu, on aura encore plein de choses à découvrir à Toulouse, comme les machines, la continuité des machines. Il y a encore du ski nautique, là. Ah oui, tiens. Ouais. Des envols d'oiseaux. Ça, par contre, c'est vraiment joli. Voilà, la beauté globale de la ville. Puis il y aurait aussi je pense qu'en vidéo, il n'y a que les bons côtés. La cité de l'espace à faire un jour.
ça sera pour une prochaine fois, parce que la dernière fois on avait déjà dit on reviendra à Toulouse. Et bien là on va dire on reviendra à Toulouse, faire la Cité de l'Espace et aller voir le musée dédié aux machines créées par François Delarosière. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalie. Bye bye. Bon, j'espère que j'ai fait les bons cadrages cette fois-ci. Mais oui. C'est juste pour t'expliquer pourquoi je bougeais. Parce que je bougeais et du coup tu bougeais. Après je rebougeais et tu rebougeais. Et du coup je me suis dit, il a pas compris ce que je cherchais. Hein. Je pense que cette vidéo sans le son, rien que direct, vu ce que tu viens de faire, c'est magnifique. Regarde, maintenant on peut aller les voir. Juste pour le fun. Attention. Et même le nom de la station elle est trop mignonne.